J'ai pris la décision de quitter le Parti socialiste après 35 ans d'engagement, de militantisme, de responsabilité aussi. Donc chacun peut imaginer que ce n'était pas une décision facile à prendre. Et je l'ai fait pour deux sortes de raisons. La première, un peu négative, c'est le fait que depuis plusieurs années déjà, il n'y a plus de cohérence entre mes convictions et l'action du Parti socialiste. C'était pas la première fois qu'on avait allé des couleuvres pendant le quinquennat, le dernier quinquennat. Mais ce qui probablement m'a fait franchir le pas, c'est une raison positive cette fois-ci, c'est que lors de l'élection présidentielle dernière, j'ai participé à la campagne de Benoît Hamon et je me suis retrouvée dans un projet qui certes n'était pas abouti, qui certes n'était encore qu'en germe, sur des grands piliers et sur des débuts de réponse aux grands enjeux, aux grands défis qui nous sont posés dans le monde actuel, dans le monde moderne et dans le monde à venir. Et notamment, je citerai au moins trois grandes questions. La première, c'est la mutation et les mutations écologiques qui sont en cours, et notamment la question climatique, mais pas seulement, parce que les mutations écologiques, c'est aussi le fait que les pollutions issues de nos modes de production et même de nos modes de consommation impactent fortement, y compris la santé humaine. Et il faut absolument reprendre les choses en main sur ces questions-là, sur ces questions écologiques. Et puis les mutations en matière de travail, nous avons à la fois la chance d'avoir aujourd'hui, avec la numérisation et la robotisation, une production de richesse qui peut se faire avec des robots, et pourtant les conséquences de cela à ce jour, ce ne sont que des conséquences négatives, puisqu'on retire du travail sans répartir la richesse produite, et cette richesse finalement est accaparée par une infime minorité de gens sur la planète. Et puis le troisième élément, c'est la question européenne, c'est la question pour laquelle je me suis engagée depuis des années. Je considère que la manière dont la traite notamment Emmanuel Macron, mais en général, on a simplement le choix entre est-ce que vous êtes pour l'Europe ou est-ce que vous êtes contre l'Europe. Or, ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est quelle Europe on veut, quel projet européen on veut construire. Et il y a effectivement différentes sortes de projets. Il y a un projet qui est, comme celui mis en œuvre depuis notamment la crise de 2008, un projet d'austérité, un projet où finalement ce sont les peuples qui payent l'addition de toutes les crises économiques que nous traversons. Et puis il y a un projet qui a pour vocation de reprendre notre destin en main, et c'est celui-là que je veux construire. Voilà les questions qui ont conduit à ma décision. J'aborde ce nouvel engagement avec beaucoup de détermination, d'espoir aussi, d'enthousiasme. Ce projet est à construire, j'en suis consciente. Il y a presque tout à faire, mais je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai envie de m'y consacrer pleinement. J'ai envie, je vais commencer probablement par un tour de ma circonscription et notamment de la Bretagne pour aller construire des comités, échanger avec les gens. Je pense que la question démocratique aussi, dont je n'ai pas parlé, est une question très importante. On a besoin de faire sortir les idées, faire sortir les propositions. Bref, on doit construire un projet à partir de la vie des gens et pas du haut des technocraties qui sont censées savoir ce qui est bon pour les citoyens. Non, je crois qu'il faut vraiment construire avec le terrain, dans les quartiers, dans les villages. Et c'est ce tour de Bretagne que je vais commencer à faire, ce tour de circonscription. Et bien sûr au niveau européen, puisque ici on travaille, et c'est notre chance, avec aussi bien des gens qui pensent comme nous dans tous les pays de l'Union européenne, des gens qui pensent comme nous dans tous les partis de gauche européennes. Et il y a du pain sur la planche. Mais ce pain-là, je suis contente de mettre la main à la pâte pour le faire cuire et le déguster ensuite.